voudrais revenir sur la question de l'Astro 7, qui est donc le nouveau système astrologique que je propose, et qui sauve l'honneur de l'astrologie française, qui depuis une vingtaine d'années a lamentablement stagné, ce qui fait que les colloques n'ont même aucun intérêt, puisque finalement dans ces colloques tout le monde est d'accord, une espèce de consensus mou, et qu'on ne laisse même pas parler ceux qui seraient en désaccord, en dissonance avec ce consensus. On voit bien dans les colloques, on n'invite pas les chercheurs de pointe qui ont des choses, des remises en question à proposer. Bon, donc, il faut dire que la génération des années 60, des gens qui sont venus dans les années 60 à l'astrologie, est d'un niveau bien supérieur à la génération de ceux qui sont venus à l'astrologie dans les années 80 ou 90. Et donc, on a une médiocrité générale des nouvelles générations en astrologie qui est confondante et consternante. Donc, pour revenir à cette question, nous sommes en phase de conjonction actuellement, avec cette conjonction Saturne en Tarès, et qui, là, actuellement, nous sommes en rétrogradation de Saturne, donc à partir de dans un mois à peu près, cette rétrogradation sera terminée, et donc on passera définitivement le cap de cette conjonction, donc on aura ce point conjonctionnel qui sera activé puissamment. Je dis entre parenthèses que j'attache beaucoup d'importance à ces moments précis, parce que, bon, c'est vrai que je me suis laissé un peu aller à la notion de phase, qui laisserait entendre que une phase s'étend d'un point à un autre point, mais je pense que ça c'est une facilité. Je pense qu'il vaut mieux parler de points d'énergie bien précis, qui sont liés à des configurations bien précises, et de dire qu'entre les deux, il y a une sorte de phase, ça me paraît pas très sérieux finalement. Et bien entre les deux, il y a une espèce de temps entre les deux. Voilà. Il y a un moment où le signal est clair, un moment où il n'y a pas de signal, et puis voilà, c'est tout. Il y a des moments qui ne sont pas constamment significatifs. Et donc, je renonce à cette idée de phase pour dire qu'il y a des moments, des points. Ça veut dire certainement que ça dure un jour, bien entendu que non. Mais il n'y a pas un champ continu, si vous voulez. Il n'y a pas un champ continu au niveau des significations, et heureusement d'ailleurs, parce que ça laisse la marge à d'autres activités, à d'autres cycles, qui ne sont pas des cycles astrologiques, qui ne sont pas des cycles célestes. Les cycles célestes, ils n'occupent que des points précis, ils ne couvrent pas la totalité du temps humain, et ils laissent la place à d'autres choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des enjeux électoraux qui ont lieu à certaines dates. Et bien ces dates, si elles ne coïncident pas avec des points sur le plan astrologique, eh bien c'est un autre cycle, ce n'est pas le cycle astrologique. Et le cycle astrologique n'a pas à expliquer tout ce qui se passe tout au long de l'année ou tout au long de l'histoire. Donc c'est très important. L'astrologie ponctuelle, structurelle, et pas une astrologie qui est censée tout couvrir, même de façon schématique. Alors, donc actuellement, il faut s'attendre à des choses très précises, à des moments très précis, très intenses, qui est le moment où justement il y a cette conjonction, c'est-à-dire cette éclipse du processus cosmique. Et l'éclipse, c'est un moment très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs féminines sont en berne, sont déstabilisées. Alors on me dira, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il vient d'avoir l'élection de la première fois, enfin, de Madame Thatcher, d'une femme Premier ministre en Angleterre. C'est pas du tout la preuve que les femmes soient à la traîne. Alors, on peut discuter de ça, mais je voudrais quand même mettre les choses au point. En disant que, d'abord, comme vous le savez très bien, les femmes ne font jamais que de reprendre ce qu'on leur a dit de faire, et donc finalement, elles n'exercent un pouvoir que parce qu'on leur a donné ce pouvoir, de toute façon. Donc, la femme est parfaitement capable de tenir des propos sur commande. Elle est en mission, elle est en transmission. Donc, ne pilonnerons pas là-dessus.
les femmes sont parfaitement capables de reprendre les propos des hommes et de les prolonger, de les développer, de les exploiter. C'est un faux débat. Alors, en ce qui concerne la question qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la question des cadres. Alors, soit c'est là qu'il faut attendre les femmes et les hommes, soit on renonce à s'enfermer dans un système. À mon avis, la conjonction, c'est le refus du système, quel qu'il soit. Soit on s'inscrit dans un système. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où les systèmes sont en place. Et quand il y a un système, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin des hommes. Un système, c'est une partition. Où tout est prévu, tout est organisé, et où tout le monde joue son rôle, c'est écrit, c'est mektoub, c'est programmé. À ce moment-là, c'est le moment de ce que j'appelle la culmination. J'ai trouvé un autre nom récemment, je ne me souviens plus ce que c'était. C'est la notion d'un écrit, et par définition, tout écrit est mort. On parle énormément de la mort. La mort de Dieu, la mort de l'homme. Voilà, il y a un testament qui est la constitution, qui est la partition, qui est le programme. Et à partir de ce moment-là, les femmes s'emparent de ce programme, de cette constitution, de cette partition, et elles en font ce qu'elles ont envie d'en faire. La conjonction, c'est la façon de dire on se fout du programme, on se fout du texte, parce qu'on n'a rien à faire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est observer le monde tel qu'il est, et de le capter tel qu'il est, et de se débarrasser de quelque chose qui est mort pour retrouver la dynamique de la vie. Et la conjonction, donc, c'est la vie. Pourquoi ? Parce que c'est la crise du système. Or, le système, c'est la mort. Les femmes sont porteuses de mort, en quelque sorte. Elles consomment de la mort, elles sont dans la nécrophagie. Donc, les hommes, eux, ils veulent rétablir la vitalité des choses. Et la vitalité, elle ne s'inscrit pas dans un programme qu'il faudrait suivre à la lettre, comme ça. Vous savez, les femmes qui vous disent « Mais vous avez dit ça en 2012, vous devez appliquer le programme. » C'est tout à fait le type de discours de l'accumulation, c'est-à-dire lorsque Saturne est un signal pavlovien qui forme un triangle avec les deux étoiles fixes royales qui sont avant et après, qui forment le triangle. Et donc ça, c'est un argument typique. On a dit ça, on a promis ça, on avait engagé ça, il faut respecter. Et ça, c'est mortel. Donc, on comprend que certains hommes aujourd'hui, notamment en France, sont énervés par ce type de discours, ce type de réflexion, considèrent que un véritable homme politique, il doit être capable de comprendre ce qui se passe, de tenir compte des réalités qui se présentent, et il n'a pas à être engagé par des programmes. Bon, alors peut-être. Alors le problème, si vous voulez, c'est que les hommes eux-mêmes sont parfois forcés de parler le langage des femmes, qui sont obligés de présenter un programme, un plan, etc. Et ça, ce sont des compromis qui sont nécessaires lorsqu'on est en phase de culmination et qui peuvent tout à fait être remises en question quand on n'est plus en phase de culmination. Donc, finalement, le facteur, il est là. Alors, évidemment, c'est un facteur que le droit constitutionnel ne reconnaît pas aujourd'hui, mais pour moi, c'est la seule légitimité. En phase de culmination, on va faire des programmes, on va donner aux femmes des programmes, des plans, des trucs complètement établis, parce que c'est le moment de faire comme ça et que c'est un moment où les femmes peuvent développer quelque chose. Parce qu'il y a toujours un moment où l'homme fait un testament, et donc finalement, paradoxalement, et là encore, souvent j'ai parlé des paradoxes, l'homme parfois parle le langage de la femme, et lui-même il est intéressé, parce que quelque part c'est une façon d'être immortel. La mort, c'est l'immortalité, finalement, paradoxalement. La mort, quand je suis mort, je suis dans l'immortalité. C'est pas quand je suis vivant que je suis dans l'immortalité.
c'est quand quelque chose ne peut plus mourir. À partir du moment où quelque chose ne peut plus mourir parce qu'il est déjà mort, on est dans l'immortalité. Bon, alors donc, quand on est dans une phase d'immortalité, eh bien, on est déjà mort, tout le monde est mort, et donc on est dans les partitions, dans les textes, dans les constitutions, les règlements, les articles, tac, 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 tac. Et comme ça, tout le monde sait où il en est, et ça ne bouge plus, puisque le programme est établi, on ne touche plus au programme. Et on l'applique. Mais quand la phase en question, qui ne dure qu'un temps, ce n'est même pas une question de phase, quand ce signal qui a été lancé lors de l'accumulation, bon, bah d'abord, premièrement, à un moment donné, ce signal il n'est plus audible, il ne se voit plus, il n'est plus là, Marc. Il est de plus en plus flou, il est de plus en plus approximatif. Et donc on est dans une sorte de période comme ça, un petit peu entre deux plans. Et alors, quand la conjonction se produit, là, on a un contre-signal, et ce contre-signal, ça veut dire que l'ordre des choses, l'ordre consacré, l'ordre établi est remis en question, parce que cet ordre, c'est simplement une période de parenthèse. C'est-à-dire quand une dynamique... ça, il faut bien comprendre, c'est assez complexe comme problématique. Parce que finalement, j'ai toujours dit, ce sont les femmes qui sont marquées par les cycles, ce n'est pas les hommes. Les hommes ne sont marqués par les cycles que parce que les femmes le sont. Et les hommes ne sont pas forcément obligés de faire ceci ou cela, intérieurement. Mais ils tiennent compte des réalités. Donc à un moment donné, les femmes sont là, elles fonctionnent, la société fonctionne d'après un schéma bien établi, on est obligé de laisser faire. C'est quand le système ne fonctionne plus qu'à ce moment-là, il faut en profiter pour casser le système, pour le renouveler. Donc à un moment donné, le système est en place, il s'impose. Et à ce moment-là, il faut laisser le moment où il faut faire les choses comme ça a été prévu, comme ça a été écrit. Et puis à un autre moment, il y a un deuxième temps, tac, c'est la conjonction. Et là, la conjonction est l'occasion de renouveler le système, de le repenser, de le déconstruire. Et là, les hommes reprennent la main et les femmes sont obligées de laisser faire jusqu'à ce que les hommes, à nouveau, puissent avoir remanié tout leur système et ils vont livrer à la femme un nouveau système. C'est-à-dire quand ils vont se retirer, et ils vont laisser un système à leur place. C'est une espèce de retrait, c'est un peu comme il dit, voilà, Tzimtzum en hébreu, c'est le retrait. Et à un moment donné, de retrait, l'homme se retire et il laisse la femme au premier plan. Et autrement, ce sont les valeurs féminines qui sont en berne, parce que le système ne fonctionne plus. Et à ce sujet, je dirais que le Brexit, même quelque part de cette manière, c'est un échec du système démocratique, du système du vote. Alors je vois que la nouvelle Premier ministre assume totalement cette situation, très bien, mais en fait, c'est un échec. C'est un échec qui a dévalorisé la valeur du vote. Ça veut dire que le peuple peut faire n'importe quoi. Il peut faire n'importe quoi, donc finalement, il s'est discrédité. Et c'est intéressant qu'il se discrédite de manière aussi flagrante au moment de la conjonction, justement la phase de discrédit du système, de tout système, de toute tradition, de quelque chose, de tout ce qui est stagnant, tout ce qui est sclérosé, tout ce qui est figé. Et je conclurai avec la question de l'échec de la France en finale de l'Euro 2016, parce que là aussi, c'est l'échec d'une équipe, l'échec lamentable d'une équipe. La France comptait sur cette équipe pour redorer son blason, en quelque sorte, sur le plan mondial, et ça n'a pas marché. Et on a vu que bon, c'était quand même assez lamentable, que les ratages constants, les trucs approximatifs de cette équipe de France qui avait jusqu'à présent donné un petit peu le change, mais finalement, ça s'est terminé de manière... On voit les ratages absolus, et donc là encore, déception. Donc le peuple déçoit. On ne peut pas compter sur lui, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il décide n'importe quoi.
Et donc là, on est dans une grande période où les leaders doivent prendre leurs responsabilités et ne pas compter sur les équipes, parce qu'une équipe c'est un système. Deschamps, finalement, il n'a pas réussi son coup, et Cameron non plus d'ailleurs, entre parenthèses. Et voilà, donc croire qu'on peut faire confiance aux équipes, qu'on peut faire confiance à la démocratie, au peuple, il y a des moments où ça peut fonctionner, et puis des moments où ça dégénère, et c'est n'importe quoi. Et que l'Union européenne est dépendue d'un malheureux appel au peuple, parce que finalement c'est ce qu'a fait Cameron. Il a cru qu'il pouvait faire appel au peuple il y a près d'un an avant le référendum, et que ça allait sauver la mise et qu'on allait repartir dans une dynamique. Il est complètement échoué parce que le timing n'était pas le bon, parce que si le référendum avait eu lieu au moment de la culmination de Saturne, là je pense que le peuple aurait eu une attitude beaucoup plus responsable. Mais là, malheureusement, le timing n'est pas le même. Le calendrier électoral tombe sur la conjonction de Saturne avec Antares, et ça donne des résultats épouvantables et désastreux que nous connaissons. Même si, d'une certaine manière, justement, dans le cas du Brexit, c'est un double tranchant, puisque le Brexit montre aussi que le système européen ne fonctionne pas. Donc c'est aussi une crise du système à ce niveau-là.